Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un spectacle et ce n'est pas un événement social. Nous sommes réunis cet après-midi pour élever des hommes. Nous ne sommes pas là, surtout, pour élever la chair. Nous sommes là pour reconnaître l'appel de Dieu et pour sceller ce que le ciel a reconnu sur la terre. Nous sommes là pour libérer une mission céleste qui est mise dans une enveloppe humaine. Dieu n'appelle pas selon les critères d'homme, mais selon son dessein éternel. Et cet après-midi, je voudrais nous emmener à comprendre la raison de notre présence ici cet après-midi. Ce n'est pas une promotion humaine, mais une assignation divine. Alléluia. 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 Il y a une différence entre le fait de consacrer et d'ordonner. Je l'avais dit tout à l'heure, mais j'aimerais que nous comprenions que dans la Bible, Dieu ne laisse jamais un homme entrer dans le ministère sans avoir rempli 3 étapes. La première étape, c'est celle de l'appeler. La seconde, c'est de former la personne. Et la troisième, c'est de l'envoyer. Si vous brûlez les 2 premières étapes, vous serez un problème pour le corps de Christ. Amen. Dieu nous appelle. En fait même, il nous met à part pendant que nous sommes dans le sein de notre mère. Donc l'appel de Dieu se fait dans la matrice de nos parents et il est découvert beaucoup plus tard. Mais il est important de comprendre que Dieu n'est jamais dans l'improvisation. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'est jamais dans l'improvisation. Ce pays a connu 2 décennies d'erreur. 2 décennies d'erreur. Hier encore, je parlais avec l'épouse du prophète Kakou et elle me disait, s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière, il y a des erreurs qu'ils ne feraient pas. Et parmi ces erreurs, c'est d'être rentré dans le ministère sans être formé. On ne se forme pas sur le tas. On apprend pour être envoyé. Et beaucoup, dès qu'ils ont reçu l'appel, se sont mis. Donc, pendant qu'ils exerçaient, ils faisaient des dégâts parce que, en même temps, il y avait du zèle. Il y avait de la passion. L'appel était authentique. Mais ce n'est pas parce que l'appel est authentique qu'on doit amputer l'appel de la formation. Ce n'est pas simplement la formation académique ou la formation théologique, mais la formation humaine. Dieu prend du temps pour former ses appelés. Amen. Il y a un temps où tu es formé et il y a un temps où Dieu te dit c'est le moment. Il te dit c'est le moment. Donc ne confonds jamais la période où tu entends Dieu et la période où tu décides de te lancer. Dieu n'est jamais dans l'improvisation. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient des écoles. Donc les prophètes étaient formés. Malheureusement, on n'a aucun livre où ils nous ont laissé ce qu'ils enseignaient à leurs prophètes. Qu'est-ce que les prophètes? Qu'est-ce que Élie? Parce que quand le jour Élie était ôté, les gens disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera levé de dessus? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de cellulaire. Mais ils étaient capables, certainement par des choses que leur père leur a appris, de capter les fréquences du ciel. Afin de saisir des informations. Donc ils avaient tous des mêmes informations. Je soupçonne que les prophètes, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 2 écoles. Il y avait le sacerdoce lévitique et le sacerdoce
de Melchisédek. Donc il y avait les Lévites qui étaient dans le temple et il y avait les prophètes qui avaient leur garnison quelque part. Ce n'était pas la même école. Les sacrificateurs, les Lévites, donc ordonnaient les sacrifices et tout, mais les prophètes entendaient de Dieu. Yes. Et les prophètes n'improvisaient pas. Il était difficile de voir quelqu'un, l'Esprit de Dieu descend sur lui, il reçoit une vision et le lendemain il porte un boubou, il devient prophète. Elle dit, quelqu'un est venu la voir pour parler de ma causerie, dit, Dieu m'a appelé. Elle dit, pardon, il faut te faire former. Yes. Et s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour te dire, c'est moi, parce que mon mari était en tête de ligne de tous ceux qui ont fait cette erreur. Mon mari était à l'université, au département d'anglais, lorsqu'il a décidé d'abandonner ses études pendant qu'il faisait l'anglais. Et aujourd'hui, on chante ça. Dieu m'a appelé, j'ai tout abandonné. Tu fais une erreur. Quand Dieu t'appelle, il te forme. Avant de t'envoyer. Et beaucoup d'erreurs, beaucoup d'impairs, souvent sincères et honnêtes, beaucoup de déviations, même dans les enseignements, sont partis du manque de formation. Quand Dieu t'appelle, il te forme. Avant de t'équiper d'une arme, d'une onction, il te forme avec la sagesse. Dans la Bible, Dieu ne laisse jamais, et j'insiste là-dessus, Dieu ne laisse jamais quelqu'un entrer dans le ministère sans l'avoir appelé, formé, puis envoyé. Que personne ne prenne cet honneur sur lui s'il n'est appelé de Dieu. Abraham a été appelé, Moïse a été appelé, Jérémie a été mis à part. Il faut que quelqu'un t'ordonne dans le ministère. Dis Amen. Donc ce que nous sommes venus faire cet après-midi est une continuité des traditions de la Bible. Nous sommes venus confirmer, consacrer, ordonner cet homme et son épouse. Ce moment est hautement sacré. Et je crois que ce que Dieu a établi, personne ne peut le profaner. Je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de l'Éternel illumine votre vie. J'ai dit que la gloire de Dieu illumine votre vie. L'appel de Dieu est saint et irrésistant. Dans le livre de Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 5, un texte très puissant et très populaire, il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Voici des points clés. Dieu n'a pas commencé à penser à toi le jour de ta conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas commencé à penser à toi le jour de ta conversion. Depuis quand Dieu pense à toi? Il dit, même pas quand tu es rentré dans le sein de ta mère. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant même que tes parents ne pensent à toi, tu existais dans mes pensées et je t'avais mis moi à part pour quelque chose de plus grand que ta vie. Ton appel est antérieur à ton existence terrestre. Tu es né pour une mission précise et ton existence est un mandat de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut proclamer avec moi: je ne suis pas un accident? Dis-le avec conviction. Je ne suis pas un accident. Je suis une réponse divine à un besoin spirituel. Je suis une réponse divine à un besoin spirituel. Je suis une réponse divine à un besoin spirituel. À l'apôtre et à la prophétesse, ce que vous vivez aujourd'hui, Dieu l'avait écrit avant la fondation, avant même que vos parents ne se rencontrent, avant que vous ne vous rencontrez. Et j'aimerais préciser que le ministère n'est pas maritalement transmissible. Une femme ne devient pas prophétesse parce que son mari est apôtre. Amen. Je refuse de croire, et parce que ça n'a aucun fondement dans la Bible, qu'une femme est dans le ministère parce que son mari est dans le ministère. C'est pourquoi avant de les ordonner, j'ai pris le temps de les écouter. Ça fait un bon moment que je les connais et j'ai pu attester des preuves. J'ai dit, si elle est réellement appelée, mets-la sur une église, qu'on voit son appel. Ce n'est pas juste le fait d'être maman, pasteur ou bien maman. Qu'elle aille prouver son appel. Amen. Elle est revenue un jour, elle dit, papa, c'est dur. Elle dit, ah, va, retourne.
que les preuves de ton... C'est pourquoi on ne peut pas ordonner quelqu'un juste parce qu'il a eu un rêve. Mettez-le sur le terrain. Prouve-nous que tu as appelé. Bien aimé, quand Dieu nous a appelés, personne ne nous a donné le micro. On a mis une chaire au milieu de quartier 13, on a commencé à prêcher. Une chaire au milieu de quartier 13. Au début, c'était des enfants, des adolescents qui étaient autour de nous. Après, des adolescents ont emmené leurs parents. Après, les parents ont emmené d'autres personnes. Et on a rempli la salle du quartier 13. Un jour, quelqu'un est venu, il dit, comment on appelle votre église? On dit, on n'a pas de nom, hein. Et j'ai dit à mon ami, il faut nous chercher un nom. Il est venu me voir, il dit, on va s'appeler Afrique Évangile. Il dit, il n'y a pas de problème. Désormais, nous nous appelons. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nous a voté dans le ministère. On ne nous a pas donné l'occasion. On était tellement minuscules, jeunes, que personne ne pouvait croire en nous. Mais les preuves de l'apostolat ont éclaté. Si tu ne peux pas tenir sans lui, tu n'es pas appelé. Si tu as besoin de sa caution, de sa... C'est-à-dire, on doit pouvoir croire en ton ministère parce que tu as appelé et pas simplement parce que tu es épouse d'un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Donc, son mandat ne tient pas de son mariage. Son mandat tient de son appel. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Même si elle n'était pas mariée à Basile, elle serait prophétesse. Amen. Yes. Donc, il y a leur mariage et il y a leur appel. C'est deux choses totalement différentes. Donc, n'imitons pas tout à mimétisme. Et ça, ce sont nos parents nigérians et ghanéens qui nous ont envoyé ça. Parce qu'on a vu une belle photo, David de Pau et puis sa femme. Donc, automatiquement, quand tu deviens bishop, maman doit devenir... Ce n'est pas ça. Mais cependant, il y a parmi les couples apostoliques des véritables couples. Le monde est témoin de cela. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Daisy et T.L. Osborne? En fait, quand T.L. Osborne devait aller à des programmes, c'est Daisy qui l'envoyait en premier. Lui, il était à la maison. Et c'est elle qui allait coordonner les croisades et qui prêchait. Quand elle prêchait, Dieu agissait autant qu'il agissait avec son mari. Donc ce n'était pas un ministère par mariage. C'était un ministère authentique. C'était, il dit, mon épouse et moi, nous sommes une équipe. Amen. Est-ce que c'est assez clair dans notre esprit? L'onction est pour la mission et non pour l'exhibition. Isaïe chapitre 10 verset 27, l'onction fera éclater le joug. Éphésiens chapitre 4 verset 1, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Dieu ne donne pas l'onction pour que nous puissions briller, mais pour que nous puissions servir. Regardez, quand nous lisons Ésaïe 61, l'onction est donnée pour le servir. Voici, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur. Pourquoi il m'a oint? Pour guérir ceux qui ont le cœur, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce de notre Dieu. Donc l'onction vient pas pour qu'on tienne ta Bible, yes, oh, mais pour que tu serves. La première fonction de l'onction, c'est pour servir. vérité. Dis amen bien. Amen. L'onction, ce n'est pas pour devenir riche. Ce n'est pas pour se bâtir un royaume. Yes. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de la compétition. Si la richesse validait le ministère, alors Jésus a échoué. Parce que Jésus n'a laissé aucun bien matériel. Chez qui? Depuis qu'on va en Israël, on nous a déjà montré que voilà la maison que Jésus a construite. Donc il a échoué alors. Vous savez quoi? La personne qui lui a proposé la richesse au détriment de son ministère s'appelle Satan. Donc si Jésus voulait s'appuyer sur les biens du royaume pour valider qu'il a envoyé de Dieu, il allait accepter le deal du diable. Il dit, tu n'as pas besoin de mourir à la croix, tu n'as pas besoin de souffrir, parce que si tu souffres, les gens vont croire que Dieu ne t'a pas appelé. Si c'est dur dans ta vie, on ne croira pas que tu t'es appelé. Viens, soumets-toi devant moi. Je connais quelqu'un là-bas à Djoufou. Si tu vas dans l'eau, tu sacrifies telle chose et que tu bois telle chose, tu auras une foule. Tu auras une foule.
Parce qu'on pense que la foule, les biens matériels valident le ministère. Ce n'est pas vrai, c'est une tromperie, c'est une erreur. Je n'ai rien contre cela, mais bien aimé, beaucoup ont sacrifié leur vie. On a une rencontre de prophètes, je peux parler? Je peux parler. Un jeune prophète important dans ce pays qui aime Dieu passionnément s'approchait de moi un peu comme le prophète Basile s'approchait de moi, me regardant de loin comme l'homme de Dieu a témoigné. Il est venu me voir. Je dis bon, on se rencontre à l'hôtel, on se rencontre, et puis il m'a me parler. Et les choses qu'il me dit me font froid dans le dos. Il dit, je me suis déplacé pour aller au Congo. J'ai rencontré quelqu'un à qui je versais ma dîme depuis longtemps. Et la personne, je suis monté, on m'a emmené quelque part à Lumumbashi. Arrivé à Lumumbashi, on allait dans une brousse. On a rencontré un prophète là-bas. Et après, le prophète nous a emmenés voir un marabout, un occultiste. Et il a emmené, il a sorti des bracelets, il a pris, une dame a pris, ils étaient trois. Un qui est venu des États-Unis, lui qui est venu de la Côte d'Ivoire, et une troisième autre personne. Il dit, laisse-moi te dire. Et il prend le téléphone, il montre certains hommes de Dieu qu'il connaît. Il dit, voilà, c'est ici qu'on prend la puissance. Voici. On leur donne une eau, il faut te laver la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? La foule. Qu'est-ce qu'on recherche? Tu veux voir. Tu veux voir. Et il dit, depuis que je te cours, je comprends pourquoi tu n'es impressionné par rien. Bien. Yes. Et il dit, papa, je suis revenu au pays. Et je suis dégoûté des réseaux sociaux. J'étais sincère. Parce que je croyais que ceux qui étaient mes dévanciers cherchaient Dieu autant que je le cherchais. Mais quand j'ai découvert, vous savez, souvent vous vous trompez parce que tu te dis, tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas les mêmes résultats. Mais vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas la même source. Yes. Et donc tu déprimes et tu crois que le Seigneur ne t'a pas appelé. Et tu commences à courir après un prophète, après telle chose, après tant, parce que tu te dis tu es en retard par rapport aux gens de ta génération, parce que tu n'as pas encore tel type de voiture, parce que tu n'as pas tel type de personne avec toi. Bien-aimé, si tu sais ce qu'ils endurent la nuit, tu seras heureux d'être là où tu es. Non, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui réussissent ont plongé la main. Mais je suis en train de te dire que la réussite ou les biens, la foule ne valide pas le ministère. Vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que vous avez reçu l'onction pour servir, non pour vous exhiber. Dieu ne donne pas l'onction pour autre chose que pour bâtir, pour poser des fondements solides, pour corriger, pour envoyer. L'onction du prophète est pour voir, pour entendre, pour parler, avertir et consoler. Si tu veux l'onction, si tu veux grandir, parce que vous avez déjà reçu l'onction, si tu veux continuer de grandir dans l'onction, sois prêt à porter des fardeaux. Sois prêt à faire comment? Porter des fardeaux. Tu veux un manteau, sois prêt à marcher dans le feu. Si tu veux une charge, sois prêt à t'oublier toi-même. Ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité céleste. Dieu nous consacre apôtres pour édifier et non pour dominer. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 8 dit: l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Est-ce qu'on peut me mettre ce texte? C'est très important. Et quand même je me glorifierai un peu de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi? Pour votre édification et non pour votre destruction. Donc l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour construire et non pour détruire. Que cette onction vous en fassiez bon usage. Je n'ai pas entendu votre amen. Le rôle de la prophétesse, ce n'est pas de faire trembler, mais de révéler la pensée de Dieu. Vous ne recevez pas aujourd'hui des idoles, mais des serviteurs de Dieu. Honorez leur onction, priez pour leur mission et soutenez leur vision.
À vous, leurs enfants, je vais terminer mon propos avec vous. Non, lui, il est Moïse. Viens à gauche. La Bible dit que le peuple d'Israël était engagé dans la bataille. En fait, l'histoire de Moïse, c'est l'histoire d'un pasteur avec son peuple. Qui était Moïse? Un berger. Chaque fois que vous entendez parler de berger, il s'agit des pasteurs. En fait, l'histoire, Moïse était à la tête d'une église de 3 millions de personnes. Et si vous lisez l'histoire de Moïse, c'est l'histoire pas d'un roi, mais d'un berger. Voici Moïse avec tous ses défauts, la colère et tout. La Bible dit que pendant qu'ils avancent, le peuple d'Israël est en train de mener guerre dans la vallée. Et ils ont observé une chose. Lorsque les mains de Moïse sont comment? Levées, le peuple d'Israël remporte. Mais quand ses mains baissent, qu'est-ce qui se passe? Israël perd. Donc l'attitude ou le bien-être ou le mal-être de l'homme de Dieu va affecter la vie du peuple. Laissez-moi vous dire, le visage de votre pasteur va dépendre sur vous. Si le pasteur est heureux, l'église sera heureuse. Si le pasteur est triste, l'église sera triste. Non, dis amen bien. Ok. Maintenant, voici une personne qui lève la main. La Bible dit qu'il est venu lever la main. Imaginez, non, toi laisse. Imaginez que les deux se mettent de ce côté. Dans l'église, souvent, on a des gens qui soutiennent spirituellement et personne qui soutient financièrement. Donc tout le monde prie, tout le monde soutient cette main. Parce que quand l'homme de Dieu est soutenu spirituellement, l'église va, il a besoin des gens qui prient pour lui, qui intercèdent pour lui, qui le portent en prière, des gens qui prient. Mais s'il n'y a personne de ce côté, le ministère sera déséquilibré. Yes. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est que les deux aussi peuvent se retrouver ici. Vous avez une église où les gens donnent l'argent, on donne l'argent, mais personne ne prie. Donc le pasteur devient un fonctionnaire. Vérité. Come on. Amen. Et c'est ce genre de pasteur où tout le monde leur donne l'argent et personne ne prie pour eux. C'est les pasteurs là qui commencent à dire que, vous savez, les liens de famille, ça n'existe pas. Yeah. C'est pas, il n'a pas de problème d'argent. Les liens, ça n'existe pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pompent l'argent. Je connais quelqu'un à Abidjan, son église n'a jamais dépassé 20 personnes. Mais leur dîme, tu ne peux pas. Amen. Amen. Je n'ai pas de donner son nom parce que c'est quelqu'un de très populaire. Il a une cellule chez lui. Je peux donner son nom. Le directeur d'exploitation de Ivosep, il a une église chez lui à la maison. Si vous voyez les instruments qu'il a, mais bien aimé, un gars qu'on n'a pas besoin que l'église grandisse pas, il y a les gens qui pompent le malakai. Eh, tu vois un peu. Yes. Maintenant, pour un équilibre, il faut qu'il y ait une équipe, je vous parle, qui soutient malakaïment l'homme de Dieu. Yes. Et qui soutient spirituellement. Yes. Jésus avait ces deux hommes dans son équipe. Maintenant, écoute. Il faut savoir que quand tu t'approches d'un homme de Dieu, tu t'approches de ses aisselles. Vérité. Dis amen. Et normalement, les aisselles sentent. Quand tu t'approches d'un homme de Dieu, tu vas sentir ses aisselles. Yes. Et si tu veux trop sentir tes aisselles, tu vas abandonner. Donc bouge ton nez quand tu arrives. Yes. Tu peux sentir des choses, mais... Amen. Amen. Regarde, si ses mains baissent, c'est pas lui seul qui va perdre. Toi aussi tu vas perdre. Vérité. Donc quand les gens vont commencer à attirer ton attention sur l'odeur des aisselles du pasteur, sur les aisselles de Mommy, dis-lui que c'est parce que tu t'es rapproché que tu as senti. Yes. Ben, si tu étais loin, tu n'allais pas sentir. Amen. Écoute-moi, même parfum ne peut pas annuler l'odeur d'aisselle. C'est têtu. C'est fort. Et l'odeur d'aisselle, c'est une odeur qui est très têtue. Et donc Dieu a besoin des gens qui soient proches, suffisamment proches pour pouvoir maintenir les mains malgré l'odeur. Et moi j'imagine que Moïse devait être sur la montagne, sur la chaleur. C'est que ces odeurs étaient terribles. Amen, amen. Servir auprès d'un homme de Dieu requiert du sacrifice. Aucun homme de Dieu n'est parfait. Maintenant il y a toujours une troisième personne, c'est Josué. Lui n'est ni à gauche ni à droite, il est derrière.
Il est l'héritier, il est le remplaçant potentiel, il est le serviteur loyal, il est celui qui ne compétit pas avec le Père, il est l'héritier qui est en train d'être formé dans le secret, il est celui qui épouse, avale, boit la vision du Père. Il n'est ni à gauche ni à droite, il est juste derrière. Et un ministère qui n'a pas ces trois équilibres ne va pas progresser. Que Dieu vous bénisse.